Bon, allez, le premier jour a commencé au départ du camping. Aujourd'hui c'est le dernier jour, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est au départ du camping que ça se passe également. Donc là, ce qui est prévu pour aujourd'hui, alors je n'ai pas étudié tout à fait le nombre de kilomètres, mais visiblement c'est relativement court. Par contre ça monte énormément. On part de 1004 au camping pour arriver au signal de la Grave là-haut à 2004, un petit peu plus même. Donc 1000 mètres de dénivelé sur à vol d'oiseau, 6 km. Donc on verra combien ça donne arriver là-haut. Mais à mon avis, ça va grimper méchant. Donc là, on traverse ce village, on passe dans les belles petites ruelles de la ville. Et puis pour s'échapper par l'église tout en haut et prendre les premiers chemins pour rejoindre la crête qui monte au signal. Voilà à peu près le programme d'aujourd'hui. Par contre redescendre par le même chemin. Donc bon, voilà. On essaye de faire sobre, on essaye de rentrer de bonne heure pour aller faire les petits achats avant le retour. Voilà. Allez, on y va. Il fait méga chaud. Et a priori on emprunte le chemin du facteur. Pauvre gars. Bon, a priori le facteur là, il est plutôt en voiture qu'autre chose. Mais ça y est, on commence déjà à surplomber la Grave. On a pris 130 mètres d'altitude par rapport au camping. Donc ça se fait très bien. Juste qu'il fait très chaud. Bon bah merci la fontaine. Ça fait du bien, un petit peu de récupération, un petit peu d'eau, de se rincer la tronche. Et puis bah on poursuit vers le signal. Allez, c'est parti. Et ouais, message super important. La prairie, elle est pas qu'aux marcheurs. Putain. Il faut savoir se respecter. Pas mal de prairies ici sont exploitées et fauchées. Donc on reste sur les chemins, on coupe pas les lacets, on marche pas dans les prairies, on fait pas de campement sauvage chez les gens, évidemment. C'est un tout. On est là pour profiter du paysage et se respecter tous autant qu'on est. Ah, c'est un message un peu profond, mais c'est quand même vachement important. Bon, par contre, pour changer de sujet, et c'est ce que je craignais un peu, je crois que le chemin et toute la montée de la crête va être vachement exposé au soleil. Et déjà hier, les rayons UV ont eu raison de mes bras. Donc là aujourd'hui on va quand même faire gaffe. Essayer de s'arrêter le plus souvent à l'ombre. Peur pas le nord quand même. C'est pas mal ça. Mais il n'y a que de l'eau. Il n'y a pas le pastis. Oh putain, comme il fait chaud.
Bon bah nous on va enquiller la crête qui est là-haut. Je fais un petit point sur la carte et depuis ce matin le problème c'est que le GPS il capte pas. Je sais pas ce qui se passe. Il met un coup il me met tout en haut de la montagne là-bas, un coup il me met carrément dans la vallée à l'autre fond, un coup je suis près du lac, mais il veut rien savoir. Je vais regarder un petit peu à l'ombre. Alors voilà, on est censé être ici, les clos. Je sais pas si on voit, je sais pas si non, on voit rien, si voilà peut-être. Bon. Enfin bref, Mazel Tov, il m'a retrouvé. Bon bah voilà. Donc on va traverser les clos un petit peu sur la gauche. Et puis ensuite on va rejoindre. J'aimerais bien faire un tour à la station de ski là. On va voir. Bon, on quittait la petite pause, un petit peu d'eau, un petit peu de rafraîchissement, une petite dizaine de minutes. Et là on est droit dans les courbes de niveau. On a fait 100 mètres. On est déjà bien au-dessus de l'arrivée du tire-fesse. Et visiblement, c'est cette dernière portion qui nous emmène de 2100 à 2400 et des brouettes. Donc si on prend 300 mètres comme ça promet. On a l'impression qu'on va sortir dans le ciel. Ça grimpe hein. Bon là l'altimètre il dit 2250 mètres. Il reste plus grand chose à parcourir. Par contre je me suis fait assaillir par les mouches volantes. Alors j'ai eu peur que ce soit parce que j'avais extrêmement chaud et la transpiration aidant, ça les a attirés, mais j'ai croisé 2-3 groupes descendant de là-haut qui m'ont dit que eux c'était exactement pareil. Ils se sont fait assaillir par les mouches volantes. Alors ils annoncent de l'orage pour demain, c'est certainement à cause de ça qu'elles sont sorties. Et j'ai eu la bonne idée de mettre ma chemise, ce qui fait que moi j'ai un col. Donc c'est très très dérangeant. Toutes ces fourmis là, je me suis arrêté dans un coin où il y a un petit peu de vent, donc je pense qu'elles viennent pas. Mais a priori plus haut ça a l'air compliqué, donc je sais même pas si je vais pouvoir manger là-haut tranquille. Sachant que là en plus je suis en plein cagnard, donc bon j'ai de quoi me protéger etc, donc ça pas trop de problème. Mais alors s'il y a plein de mouches etc, ça va pas être marrant. Bon, dernier ressaut avant l'arrivée. Hop. Alors donc le petit chemin il passe là et là ça monte plutôt fort. Ça monte balèze jusqu'à là-haut. Là je vois qu'il y a un espèce de petit cairn en haut. C'est très probablement l'arrivée, il reste 400-500 mètres avant l'arrivée. Et puis bah après ça a plutôt tendance à redescendre et redescendre vers la vallée du Goléon qui se trouve derrière. En fait on est au-dessus du lac là. Bon, on attaque de la vraie montagne comme j'aime. C'est-à-dire que là le chemin il devient de plus en plus light. Et on passe au travers des petits apics là rocheux. Et toujours accompagné des mouches, alors pas trop.
J'essaie de faire des pauses fréquentes pour pas trop transpirer. On sait jamais, des fois que ça aide un peu à passer inaperçu. En tout cas, l'air, ça fait du bien. Je sais pas si ça va s'entendre, mais il y a un peu de vent. Une quinzaine ou une vingtaine de km/h et ça fait vraiment du bien. Comme des bestioles. Allez, on va pas trop s'attarder, mais ça, c'est des mouches comme à la maison. Elles sont pas chiantes celles-là. Bien. Serions-nous arrivés ? Eh oui. Sauf que j'ai peur que nous ne restions pas. Parce que rien qu'autour du poteau, il y a des millions de mouches. Ah merde. Ça c'est con ça. Oh, c'est horrible. Tout ça là. Putain merde. Oh, je vais m'asseoir un peu dans la pente. Pour être un peu au vent quand même. Putain quelle vue. Bon, alors, remis le sac à dos, fini la petite collation. Tout sec, impeccable. Je transpire plus là. Tout le sel de Guérande est sur les fringues. Et maintenant, alors je vais quand même aller revoir là maintenant que je sens plus rien et que je suis parfaitement discret de manière odorifique. Je vais aller voir si c'est toujours inaccessible. Il y a encore plein de trucs qui volent là, mais je vais voir si je peux m'en approcher un peu parce que j'aimerais bien quand même essayer de zioter si ça peut être un coin pour bivouaquer éventuellement à l'avenir. Bon, ça a l'air quand même nettement plus calme que tout à l'heure parce que quand je suis arrivé c'était juste immonde. On va faire un petit tour quand même sur le plateau. Là, je comprends mieux maintenant sur la carte ce que ça voulait dire là, le petit pointillé très fin. Ça veut dire qu'en fait on va quasiment où on peut surtout. Parce que là le chemin il se dessine grosso modo là-bas là. Et puis après d'ici je vois pas trop bien où ça va, mais a priori il y a un passage au col qui se trouve là. Hop là. On devine même pas le chemin d'ici. Hein.
va aller. C'est sur ce petit chemin de liaison que va s'arrêter cette vidéo. C'était une balade super, un petit peu sur le ton de l'énergie, aussi bien pour la montée que pour la descente. Et voilà, il est 2h30. On sent vraiment que le soleil est au zénith, là ça tape fort, même en altitude. Bien faire attention, donc c'est pour ça que je me protège un petit peu avec la chemise. Mais c'était très bien. J'arrive juste aux différentes fontaines pour boire un petit peu parce que du coup je suis à sec de flotte, j'ai tout bu. Et c'était une balade vraiment sympa, 2h30 de montée, 1100 mètres de D+. Du coup autant pour redescendre jusqu'au camping. Donc là pour l'instant il nous reste encore 200 mètres de descente, de dénivelé encore avant d'arriver. Et puis là je vais pas filmer plus que ça parce que c'est les mêmes lacets et les mêmes chemins que ce matin pour la montée. Donc l'intérêt est relativement limité. Voilà. Surtout, n'hésitez pas quand vous avez envie de sortir, sortez, marchez, profitez des paysages, profitez de la nature, respectez-la. Et à bientôt.